Bonjour, on va continuer avec la présentation d'armes de fiction. Là, je vais vous présenter une arme qui est clairement un jouet, qui est très clairement aussi inspirée d'une arme d'un manga et d'une série animée que j'aime beaucoup, qui s'appelle Trigun. Voilà, si vous connaissez Trigun, voilà, je pense que vous aurez peut-être connu cette arme. Elle est un peu sous-dimensionnée, il n'y a pas exactement tous les détails qu'il faut dessus. En plus de ça, vous voyez, c'est un jouet, je sais pas si on dit à friction ou quoi, mais qui fait un peu de bruit comme ça. Je pense que normalement ça devrait faire de la lumière là où c'est rouge, mais c'est pas le cas. Et je dois ce jouet à l'ami Ludo, qui me l'a offert il y a quelques années. Merci à toi Ludo, coucou à toi Ludo. Ludo qui fait des cosplays absolument fabuleux et que l'on retrouve souvent lors d'événements, notamment je pense immédiatement à Dijon Saiten, qui aura bientôt lieu. À Dijon, logiquement. Voilà ce brave joujou. Je ne l'ai pas laissé tel quel. Quand je l'avais eu, j'ai essayé de le modifier à Paris de manière bien modeste, avec les jus et des pastels pour tester quelques techniques. Alors, je ne sais pas si ça se voit vraiment ici à la lumière, donc je ne l'épare pas, hein. C'est pour ça qu'il fait encore très plastique et que là, forcément, il y a quand même quelques soucis. Mais je voulais tester quand même quelques techniques de peinture. Et le fait est que ça a très très mal tenu, même si ça a donné quelques variations de couleurs au niveau des teintes métal. Au moins le noir est resté dans les creux. Je pense que je m'en suis pas trop mal tiré pour le barillet. Donc ça rend pas trop mal. Mais voilà, c'est pas vraiment ça. Et puis le Made in China ici, ça le fait pas du tout. Le numéro, j'imagine qu'il n'est pas franchement présent ici non plus. Donc ça fait partie des choses où très clairement je ferai en sorte de le modifier et de faire un gros travail de reprise des jointures ici de cet objet. Et peut-être l'alourdir un peu parce qu'il est vraiment beaucoup trop léger. Voilà. Mais c'est quand même un flingue qui a de la gueule, très clairement. Et qui fait, si besoin était, vraiment très, très science-fiction. Voilà, je ne sais pas du tout où Ludo l'avait trouvé. Il devait certainement le trouver assez facilement à l'époque. En tout cas, bon, ça c'est un truc à vérifier. Dont les jouets, des tout pour rien et autres solderies, parfois on a des surprises avec des objets made in China. Et même si tout est fabriqué là-bas, de temps en temps il y a effectivement des objets qui sont très 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 inspirés de trucs plus ou moins connus. Et du coup à nous de voir si on veut en profiter ou non. Voilà, donc c'était la présentation très rapide du flingue de Trigun. Autant vous le dire tout de suite, et bien évidemment je ne vais pas le laisser comme ça. Faut juste que je vois comment reprendre les jointures, quelle colle utiliser et ensuite quelle pâte époxy utiliser, puisque ma pâte époxy Tamiya visiblement a pris de l'âge et n'est plus utilisable. Je ne pense pas que ma précieuse Tamiya Putty, qui est désormais introuvable en France, sera utilisée ici. C'est vraiment plus adapté à une maquette plastique qu'un jouet en plastique qui en plus sera manipulé, hein. C'est le meilleur moyen certainement de se retrouver avec quelques problèmes. Donc je pense que je vais peut-être plutôt utiliser non pas de l'époxy, en tout cas issu pour les parties plates, je pense limer toutes ces parties là et dessus recoller des parties plastiques. Et la seule partie où je ne le ferai pas, évidemment, ça sera la crosse qui est tout en courbe. Donc par contre le reste, je pense que ça passera beaucoup mieux si je remets, j'allais dire que j'en remette une couche. Et du coup effectivement du mastic plastique Prince Auguste ou de la green stuff pourra m'aider à faire oublier le fait que j'ai rajouté une couche là-dessus. Mais on y reviendra. Voilà, en tout cas, je pense que c'est quand même un flingue qui a de la gueule et qui mérite d'être repris un petit peu, et on verra tout ça
ensemble. Voilà, j'espère que cette présentation très rapide vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles armes de fiction.